Bonsoir frères et sœurs. Oui, nous sommes dans cette étude que nous avons commencée sur le livre de Josué. Nous avons mis un frein là devant le fleuve Jourdain. Et depuis que nous sommes arrivés devant le Jourdain, nous examinons une après une les causes des défaites, les causes d'échecs. Et la fois passée, nous nous sommes attardés sur la nonchalance. Aujourd'hui, nous passons à la quatrième et avant-dernière cause, qui est le bien matériel. La quatrième cause des défaites des enfants de Dieu ou d'échecs des enfants de Dieu, échec par rapport à l'appel que Dieu leur a adressé, défaite par rapport à l'appel que Dieu leur a adressé, nous avons retenu les biens matériels. Est-ce que les biens matériels sont mauvais? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui fait que les biens matériels deviennent une cause d'échec dans notre marche chrétienne? Les conforts matériels, la commodité matérielle, c'est quelque chose dont nous tous, nous désirons. Je désire la commodité, je désire les biens, certains matériels. Pourquoi? Je dirais tout de suite, pour que mon travail, que mon service soit fait avec facilité. Pour preuve, voilà, j'utilise ces programmes à l'aide du laptop. C'est un matériel. Et nous pouvons aller ainsi, pas à pas, pour découvrir en quoi et quand est-ce que les biens matériels, la commodité matérielle, les conforts matériels deviennent cause d'échec, cause de défaite pour les enfants de Dieu. N'oublions pas que nous nous sommes arrêtés, je l'ai dit, devant cette instruction de Josué, la préparation des enfants d'Israël à traverser le fleuve Jourdain. Je m'imagine qu'ils étaient là, sur la baie, sur la rive. Et là, ils étaient déjà, ils s'habituaient à un certain confort, la plage. Et au-delà de cette plage du fleuve Jourdain, nous pouvons aussi voir un peu plus loin pour identifier nos plages, là où nous restons dans le confort. Nos plages, là où nous restons pour, comment? Nous laisser arroser des rayons solaires et prendre de l'air. Les bien-être matériel devient un obstacle et une entrave à la réussite du plan de Dieu dès l'instant où les chrétiens deviennent si dépendants et si vulnérables qu'ils ne soient plus capables de s'en débarrasser pour s'engager dans l'aventure de la foi. Aventure merveilleuse.
Il y a quelques années en arrière, nous étions au début de l'informatisation de notre Église. On s'est battu avec le travail manuscrit. Je me battais. Mais un jour, un bien-aimé, un frère, un aîné dans la foi, m'a trouvé en train de murmurer. Pourquoi je n'ai pas d'ordinateur? Il m'a dit, frère, écoute, l'ordinateur ne peut pas remplacer la main. Alléluia. L'ordinateur ne peut pas remplacer la main. Il est vrai qu'avec l'ordinateur, on peut faire multiples opérations dans un temps record, en un temps record. Mais ce que la main est capable de faire, tu peux le faire sans l'ordinateur. Alléluia. Rien qu'avec la main, tu peux abattre un travail de qualité. Alors le manque d'ordinateur ne peut pas être une raison de ne pas exécuter les tâches qui sont inhérentes à ton travail. Le manque d'ordinateur ne doit pas t'amener à la médiocrité. Non. Fais ce que tu es capable de faire avec la main. Alléluia. Frère, voilà un peu un conseil. Il arrive que certains enfants de Dieu, au lieu de se contenter de ce que Dieu a donné, ils voient loin. Non, sans l'ordinateur, je ne peux pas faire ce travail. Mais voyons un peu, comment est-ce que la Bible nous est parvenue? Posons-nous cette question. Ceux qui ont rédigé la Bible, est-ce qu'ils avaient l'ordinateur? Non, pas du tout. Plume. À l'aide de la plume, ils écrivaient. Et je me souviens comment les pasteurs nous ont enseigné là-dessus. Comment ils déclassaient plume après une autre pour conserver la qualité des écrits. Alléluia. Les conforts et la commodité matérielle nous empêchent, lorsque nous restons dépendants, lorsque nous nous faisons dépendants de ces biens, de ces facilités, de ces technologies modernes, lorsque nous devenons dépendants rien que de ces technologies modernes, eh bien, nous ne serons pas allés loin. Et nous chantons, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne. Nous chantons, mais plus compliqué ça devient lorsque le Seigneur nous appelle, nous demande de sortir de notre zone de confort. Notre zone de confort. Frères et sœurs, la zone de confort, chacun de nous, qui que ce soit, a sa zone de confort. Là où tu te sens tellement à l'aise, là où tu te sens comme qui dirait, la vie est mâchée, donc rendue tellement facile, belle, bonne, harmonieuse, au point que lorsqu'il s'agira
de sortir de cette zone de confort avec les facilités qu'on a déjà dans cette zone de confort, on peut se demander, oh mais qu'est-ce que je veux devenir? Si seulement si j'ai quitté ces conditions, est-ce que j'irai loin? Je suis déjà habitué à travailler dans un bureau climatisé. Je suis déjà habitué à avoir l'assurance ceci, l'assurance cela. Mais quitter maintenant ce travail, quitter ces conditions, est-ce que vraiment le Seigneur m'appelle à abandonner ça? Et souvent, lorsque on a entendu un jour une douce voix du Seigneur qui t'appelle, viens à moi, j'ai besoin de toi. Je t'appelle à mon service. Je t'appelle à me suivre. Lorsque cette douce voix-là résonne là, au plus profond de son être. Lorsqu'on regarde les réalités autour de soi, là on commence à dire non, ça, ce n'est pas la voix du Seigneur qui m'appelle. Non. Là, est-ce que le Seigneur peut m'appeler vraiment pour que j'abandonne ce qu'il m'a donné comme bénédiction? C'est certain que celui qui m'a béni, c'est certain que celui qui m'a donné ce que j'ai, mais est-ce qu'il peut m'appeler pour que je quitte ces meilleures conditions, ces facilités, et que j'aille commencer une vie à zéro, dans la galère, je ne sais comment est-ce que je veux le faire. Alors, frères et sœurs, cela pose problème lorsqu'on peut penser à son emploi important, à la sécurité, lorsqu'on peut penser aux avantages relatifs à cet emploi, le bel environnement, maison, avec tout ce qu'il y a comme commodité, sa zone de confort. Ça devient compliqué. Et cela peut être si on ne s'agit pas pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, cela peut nous freiner carrément. Je me fais comprendre. Cela peut nous bloquer. Nous bloquer. Et je sais que la plupart de ceux-là que Dieu a appelés effectivement à son service, ils passent, rien à faire. Ils passent par cette turbulence. Comment faire? Je me fais comprendre. Est-ce que je dois quitter? Non pas lorsque on veut se servir du ministère, mais lorsque Dieu t'a béni, il t'a béni abondamment dans les talents et dans les dons qu'il t'a donnés. Un jour, il te dit, bon voilà, mon fils, et le fiston vient maintenant. Il est temps que tu quittes tout. Et que le champ entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, soit maintenant une réalité. Et c'est alors que cette chanson devient une interpellation. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur, que faire?
quand je vois les salaires que j'ai à la fin du mois, et quand je vois comment les pasteurs vivent, est-ce que je dois répondre à cet appel? Est-ce que je dois accepter de me jeter à l'eau? Est-ce que je dois entrer dans le Jourdain? Quel salaire à la fin du mois? Et dans les ministères, est-ce qu'ils ont des salaires? Est-ce que dans les ministères, ils ont des garanties sociales? Est-ce que dans les ministères, est-ce qu'ils ont des congés payés? Est-ce que dans les ministères, le bureau climatisé, zone de confort? Lorsqu'on ne sait pas sortir de cette zone de confort, comment est-ce qu'on peut entrer dans sa Jérusalem? Comment est-ce qu'on peut prendre possession de sa Jérusalem? Et cela, c'est qui nous pousse à nous attarder sur ces causes. Prépare ce peuple à traverser le Jourdain. Oh, mais nous étions là en sécurité sur la plage. Comment quitter la zone de confort? N'est pas rester assis. Souvent, nous sommes restés assis, alors que Dieu nous appelle à bouger. Notre jeunesse a eu comme thème de sa retraite cette année, vous avez assez demeuré où? Dans cette montagne. Je vous ai appelé non pas à demeurer, à rester statique, mais je vous ai appelé, oui, à bouger, à marcher, à avancer, à aller de l'avant. Mais on préfère rester assis. Et la position assise n'est pas une bonne position dans notre expérience chrétienne. Nous devons quitter cette position à moins d'être assis au pied du maître pour se faire des provisions. Alléluia. À moins de rester assis à ses pieds pour se constituer des provisions. Sinon, on est en train de passer le temps. Ne pas regarder en arrière vers l'Égypte. Ne pas se soucier du confort matériel et des aises, des facilités. Comment quitter la zone de confort? Regarder au-delà vers la terre promise. Ils étaient là assis. Mais au-delà du Jourdain, c'est trouver la terre promise. Alléluia. La vision, le résultat qu'on poursuit, c'est là que nos regards doivent être focalisés. Si nos regards ne sont pas focalisés vers le but, vers notre Jérusalem, vers notre terre promise, eh bien, ça sera difficile pour nous de marquer le pas de la foi. Regardez vers la terre promise, vers le résultat ou le but à atteindre, le pays où coule le lait et le miel. Oui. Quelqu'un a dit, aujourd'hui, c'est l'ennemi de demain. Comment aujourd'hui, lorsque nous considérons que demain se prépare aujourd'hui, quand est-ce qu'aujourd'hui peut devenir ennemi de demain? Je me fais comprendre. Lorsque nous nous limitons à nous contenter du bien d'aujourd'hui, du bien qu'on a aujourd'hui. Mais pour quitter aujourd'hui, nous devons dire que demain sera meilleur. Alléluia.
demain sera meilleur. Aujourd'hui, je fais bien, mais demain je dois faire ce qui est meilleur. Ce qui surpasse ce que j'ai aujourd'hui. Ce qui dépasse ce que je fais aujourd'hui. C'est ainsi que ces paroles d'encouragement que nous ne cessons de nous encourager avec, nous sommes appelés d'aller de progrès en progrès. De gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous ne pourrons expérimenter cela que dans la mesure où nous sommes insatisfaits. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Aujourd'hui, je fais 2 pas. Mais demain, je vais faire encore plus. Aide-moi à faire 4 pas. Alléluia. Et le lendemain, je vais encore faire plus. Et c'est dans cette mesure qu'aller de progrès en progrès, de victoire en victoire et de gloire en gloire, va devenir une expérience réelle. Comment quitter la zone de confort? C'est déterminer d'entrer dans le nouveau domaine de foi et du surnaturel. Et c'est ici le problème que nous avons. Remarquez que lorsque Josué dit à ses lieutenants, à ses officiers de préparer le peuple, il leur dit, car dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain que voici pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Juste la parole. Vous traverserez le Jourdain. Comment va-t-on le traverser, ce Jourdain? Voilà, si nous voulons quitter notre zone de confort, nous devons accepter d'entrer dans le domaine de la foi et du surnaturel. Alléluia. Dieu n'a pas dit le moyen qu'il va leur donner pour traverser le Jourdain. Dieu n'a pas dit qu'il va jeter les ponts sur le fleuve Jourdain. Dieu ne leur a pas dit qu'il va leur faire descendre une arche de Noé, un bateau, une pirogue, des pirogues, tellement qu'ils étaient nombreux. Non, vous allez traverser le Jourdain. À quoi peuvent-ils s'attendre? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut que nous devenions? Que tous nous périssions dans le fleuve Jourdain. Ces fleuves orgueilleux, nous l'avons vu. À quoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle à le rencontrer dans le domaine de la foi. Alléluia. Dieu nous appelle à entrer dans le domaine du surnaturel. Et c'est comme ça que nous pouvons quitter notre zone de confort. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi qu'est devenu grand. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Alléluia. C'est par la foi. Imaginez, s'il vous plaît, Moïse dans le palais royal, dans le palais de Pharaon, reconnu comme prince d'Égypte par les Égyptiens. Il avait les avantages du palais royal. Il avait tout ce qu'un prince peut avoir. Mais imaginez que c'est Moïse, un jour, se décide
de quitter sa zone de confort. Il faut avoir la foi. Il faut voir l'invisible pour prendre les risques. Alléluia. Il a pris le risque, Moïse. C'est par la foi qu'est devenu grand. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je connais un frère qui avait sa zone de confort. Il avait un travail qui le mettait à l'aise. Il était logé dans les logements de service. Il avait des facilités relatives à son service. Mais voilà, l'appel de Dieu brûlait en lui. Dieu lui parlait, je te veux pour moi, je te veux pour moi, je te veux pour moi. Et les frères ont résisté, les frères ont résisté, les frères ont résisté. Un jour, il a fini par dire, oui Seigneur, me voici. Et il a déposé sa démission. Quand il a déposé sa démission, comme son poste était tellement envié, quelques personnes qui avaient le sens, on ne sait pas trop bien si c'est l'altruisme, si c'est la moquerie, vont aller le trouver pour lui donner conseil et l'appeler selon elle au bon sens. Monsieur, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es bien, tu as un travail qui te paye, tu as une maison de service, et puis les soins médicaux sont garantis. Mais combien de gens cherchent ce poste que tu occupes? Et toi, tu te plais, tu te permets d'abandonner le travail sous prétexte que Dieu t'appelle à le servir. Va bien réfléchir. Nous ne voulons pas te voir un jour avec un pantalon délabré, des habits en haillons. On ne veut pas te voir mendiant. Va bien réfléchir. On ne veut pas te voir misérable. On n'abandonne pas le travail. Combien vit ces postes que tu as? Et le monsieur a eu chaud. Est-ce que je me trompe ou bien Dieu m'a réellement appelé? Alléluia. Ah oui. Lorsque Dieu vous appelle, c'est facile lorsque vous n'avez pas de zone de confort ou vous n'avez pas de facilités matérielles. C'est facile. Mais lorsque vous avez déjà atteint un certain niveau de commodité, de facilités matérielles, mais ce sont des débats interminables. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Et on va chercher à gauche, à droite, est-ce que c'est vrai? Ça commence comment? Comment est-ce que Dieu vous avait appelé vous? Non, non. La manière dont Dieu appelle les gens n'est pas uniforme. Alléluia. La manière dont Dieu appelle les gens n'est pas la même. Pour tel, il appelle de telle manière. Pour tel, de telle autre manière. Pour tel autre, de sa propre manière. Il est le Dieu des diversités. Alléluia. Mais il appelle quand même qui que ce soit. Harcelé par l'interpellation, on ne veut pas te voir mendier le pain. On ne veut pas te voir avec des habits en haillons. On ne veut pas te voir avec une femme qui te quitte parce que
tu n'es plus capable de la prendre en charge. Va bien réfléchir. Zone de confort. Vais-je entrer dans cette zone de foi et du surnaturel, m'attendre à Dieu et à Dieu seul, ou bien je dois considérer les conseils qu'on m'a donnés, je dois reconsidérer ma position par rapport à ce qui vient m'être donné comme conseil. Frères, sœurs, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'est devenu grand Moïse quitta. Alléluia. C'est par la foi. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur. Voilà ce que nous devons dire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es dans le palais royal, mais ce n'est pas le meilleur que Dieu a préparé pour toi. Moïse, le meilleur t'attend. Moïse, le palais du Pharaon, ce n'est pas la fin des fins. Le palais de Pharaon, ce n'est pas ta Jérusalem, Moïse. Il fallait un pas de la foi. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. La jouissance. Dans la zone de confort, on jouit. On a la jouissance dans la zone de confort. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Alléluia. Il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Pensez-y donc. Grandi dans le palais royal, dans le palais du Pharaon. Où vais-je aller? Comment vais-je manger? Habitué au parfum des grands prix. Quel parfum vais-je désormais me parfumer? Habitué à tous ces services, combien méticuleux du palais royal. Comment vais-je vivre? Alléluia. Les surnaturels, la foi, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Frères, sœurs, c'est par la foi que nous acceptons de quitter notre zone de confort. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais une chose, tu me conduis. Je sais une chose, tu me diriges. Et parce que c'est toi qui me diriges, je sais que tu es un père responsable. Tu ne peux pas m'appeler à toi pour m'abandonner en cours de chemin. Tu ne peux pas m'appeler à toi pour me laisser devenir clochard. Tu ne peux pas m'appeler à toi pour me laisser devenir mendiant. Non, tu es un père responsable et tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Verset 24. Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Ça, c'est la version parole de vie qui traduit les passages que nous venons de lire tout à l'heure. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, écoutez bien, pourtant, il pouvait avoir une vie agréable. Alléluia. Il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Pour quitter notre zone de confort,
nous devons apprendre l'obéissance à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Alléluia. L'obéissance. Il n'y a pas de victoire dans la vie chrétienne dans la désobéissance. Si victoire il y a dans la marche chrétienne, c'est par l'obéissance. S'il y a succès dans la marche chrétienne, c'est par l'obéissance. S'il y a progrès dans la marche chrétienne, c'est par l'obéissance. Autrement, cela ne vient pas de Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense à venir. Frère, est-ce que nous sommes conscients de la récompense qui nous attend? Peut-être que nous n'avons pas la vision de la récompense qui nous attend. Peut-être que nous n'avons pas la vision de ce que Dieu a préparé pour nous, ses enfants. Et conséquence, nous risquons de refuser de quitter l'Égypte. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide comme s'il voyait les dieux invisibles. Il est resté solide, ferme, tenace, déterminé, comme si il voyait le Dieu invisible. La foi. La foi doit nous conduire à voir l'invisible. Et le premier invisible dont nous avons besoin de cerner, de discerner, c'est le Dieu de notre appel. Il est resté solide, comme s'il voyait les dieux invisibles. Mon frère, est-ce que tu vois les dieux invisibles? Sortir de la zone de confort exige la crucifixion de la chair. 2 Timothée chapitre 2 nous dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. Les soldats. Voilà une image que la Bible utilise souvent pour parler des enfants de Dieu et parler du profil qui est attendu des enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes des soldats de Christ Jésus? Nous sommes soldats de Christ Jésus? Amen. Souvenez-vous que dès l'introduction, nous avons dit que les livres de Josué avaient un caractère particulier. Josué avait un style de commandement militaire. Et tout ce qu'il sait dire, il le fait à la manière militaire. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire obéissance tous azimuts. À gauche, on va à gauche. À droite, on va à droite. Il n'y a pas le milieu. Non, je veux rester au milieu. Non. Lorsque nous comprenons les profils d'un bon soldat, nous allons accepter de crucifier la chair. Le premier exercice auquel on soumet les recrues, c'est l'exercice de l'endurance. Alléluia. Endurance. J'ai eu
il y a environ 20 ans en arrière, un neveu qui a fui la maison et qui est parti dans le monde à Kitona, un adolescent de 17 ans, je veux devenir militaire. Et quand il est allé, il est rentré mourant. Et chose étonnante, on lui sert une omelette et une tasse de lait. Il était incapable d'avaler cela. Incapable. Qu'est-ce qui se passe? Non, là-bas, on nous donnait à peine 5 cuillerées d'haricots. Donc, les cuillerées à soupe. 5. Voilà le menu. Vous passez par le tamis. Vous passez par le tamis, on vous tamise la chair. On vous presse, on enlève tout ce qui est de la chair. On vous apprend l'endurance. On vous apprend à endurer les conditions difficiles pour devenir soldat. Et lorsque vous voulez devenir non pas un n'importe quel soldat, mais un commando de choc, eh bien, on vous jette dans la forêt équatoriale. Kotakoli. On vous jette là. Vous n'avez ni boussole, vous n'avez ni arme. Vous pouvez avoir juste le poignard. Et on vous dit de vous défricher le chemin et d'arriver à la caserne. Et là, dans la forêt, vous aurez à faire face aux serpents terribles. Vous aurez à faire face à tous ces prédateurs de nos forêts. Les lions, les léopards, toutes ces fauves terribles. À vous de prouver que vous savez résister. Et lorsque vous parvenez à sortir de la forêt et rentrer dans le camp, eh bien, vous voilà béret vert. Je me fais comprendre. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ Jésus. La souffrance, un mot que nous n'aimons pas souvent. Un mot que nous n'aimons pas souvent, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a l'évangile bon marché, l'évangile social. Venez à Christ, fini les problèmes. Venez à Christ, fini les combats. Venez à Christ, plus de souffrance. Et encore plus, si vous devenez serviteur de Dieu. Oh, mais quoi donc? Quoi donc? Mais c'est le paradis pour vous. Quoi? Non. Soyons des bons soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Souffrons comme des bons soldats de Jésus-Christ. C'est-à-dire, apprenons à endurer. Non pas parce que nous demeurons dans le péché et que nous subissons les conséquences de nos péchés, mais non, au nom de la justice, nous endurons l'injustice, nous endurons la souffrance qui nous est infligée par les ennemis de l'évangile. Alléluia. Il n'est pas des soldats en campagne qui s'embarrassent des affaires, de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Eh bien, nous connaissons tous comment, lorsque sur les rings, que ce soit la boxe, que ce soit je ne sais pas quelle discipline, lorsqu'on n'a pas respecté les règles, eh bien, on est disqualifié. Lorsque dans la course, eh bien, tu as battu le record, mais après contrôle de dopage, on trouve que tu t'étais dopé. Qu'est-ce qu'on fait? On annule et vous payez des amendes. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur.
Cinquième cause de l'échec, confiance dans les rapports négatifs. Que je retenu. La confiance dans les rapports négatifs. Nombre 13, versets 26 à 27, nous lisons. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici des fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grande. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Verset 33. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Rapport négatif. Et là où tu vas, attention, hein, on tue les gens. Là où on t'envoie, il y a la misère noire. Là où on veut que tu partes, il y a ceci, cela. Rapport négatif. Et voilà les 10 espions. Ces 10 espions qui étaient partis, 8 ont fait ces rapports négatifs devant Moïse, Aaron et toute la communauté. Et toute la communauté qui a entendu ces rapports négatifs l'a accepté. La communauté a placé la confiance dans ces rapports négatifs. Conséquence. La peur. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions à leurs yeux aussi. Nous avons là exagération. Lorsqu'on est saisi de panique, voilà, non, c'est très grave. Personne ne peut aller dans ces coins-là. Personne ne peut accomplir cette tâche. La tâche que vous lui demandez, la tâche que vous me donnez, c'est une tâche énorme. Personne n'a jamais accompli ça. Rapport négatif. Et la peur engendre un langage terrible. Écoutez ce qu'ils disent. Ils s'identifient aux sauterelles. Est-ce que c'est vrai qu'on peut devenir comme une sauterelle devant soi-même, à ses propres yeux et aux yeux des autres? L'exagération due à la peur, l'exagération due à l'incrédulité. Lorsqu'on fait confiance dans un rapport négatif, eh bien, qu'est-ce que ces rapports engendrent? L'incrédulité. Non, je pense que, comme il est rentré et ce qu'il a dit, nous pensons qu'il faut être sage. Nous devons être sages. Frères, sœurs, si tout le monde était sage, comment est-ce que l'évangile allait arriver dans la forêt équatoriale? Si tout le monde était sage, comment est-ce que l'évangile allait arriver ici au Congo? Mais on a dit que dans ces pays-là, le paludisme, la malaria déciment les gens qui s'aventurent à y aller, soi-disant qu'ils vont apporter l'évangile au peuple d'Afrique. Non, les rapports négatifs n'ont qu'un seul but: susciter l'incrédulité et rien d'autre.
Les rapports négatifs, ce n'est pas pour votre bien-être, ce n'est pas pour votre succès. Les rapports négatifs, ce n'est pas pour votre avantage, c'est pour votre blocage. Lorsque nous doutons de la fidélité de Dieu, d'accomplir ses promesses, nous les méprisons. Oh, nous y avons vu des fils d'Anak, des géants. Ah bon? Dieu est incapable de vous délivrer de la main des géants. Dieu, celui-là même, qui vous a fait voir sa grandeur, celui-là même qui vous a fait voir comment sa puissance, en vous faisant sortir de l'Égypte par son bras étendu, il a cessé d'être Dieu pour traverser le Jourdain. Il a cessé d'être Dieu pour combattre pour vous et vous donner la victoire face à ces peuples. Voilà les mépris. Voilà comment on méprise Dieu. Non. Depuis que nous sommes sortis d'Égypte, il a cessé d'être Dieu. Ah bon? Qui vous a nourri dans le désert? Qui a fait pleuvoir la manne? Qui a fait pleuvoir la caille? Qui vous a conduit la nuit par la colonne de feu et le jour par la colonne de nuée? Eh bien, pour entrer dans ces pays-là, eh bien, il cesse d'être Dieu. Il devient incapable, il devient un faiblard, il devient impuissant devant des humains. Cela s'appelle mépris vis-à-vis de Dieu. Celui qui t'a protégé depuis que tu étais une masse informe et qui a veillé sur toi jour après jour, qui t'a protégé, qui a pris soin de toi, qui t'a nourri, qui t'a prodigué de soins, il t'appelle et pour accomplir la mission qu'il te confie, tu les traites d'incapables, d'impuissants, d'irresponsables. Ça, c'est le mépris. Mépris lorsque nous acceptons et nous considérons les rapports négatifs. L'incrédulité conduit au murmure. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Et le peuple pleura. Est-ce que ces pleurs étaient agréés par Dieu? Est-ce que Dieu était d'accord avec ces pleurs? Non, pas du tout. Des pleurs d'incrédulité pour mépriser Dieu. Les Israélites tirèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit: que ne sommes-nous morts? Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Écoutez, les regards tournés en Égypte. Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Dieu irresponsable. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: donnons-nous un chef et retournons en Égypte. L'incrédulité. Au lieu d'avancer, ils se disent: arrêtons-nous, donnons-nous un chef. Plus question de ces messieurs ici
Ils veulent notre perte. Retournons en Égypte. Frères et sœurs, acceptez les rapports négatifs dans votre travail. Acceptez les rapports négatifs dans votre marche chrétienne. Faire crédit à toutes ces choses qui découragent, à toutes ces choses qui bloquent. Au lieu d'avancer, ça bloque notre progression avec Dieu. C'est mépriser Dieu. Et avec une telle attitude, on ne peut pas entrer dans sa terre promise. Avec une telle attitude, on ne peut pas poser les pieds dans le Jourdain. Non, je risque de périr. Dieu, je ne fais plus confiance à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne pas nous laisser emporter par ces rapports. Tu as fait, tu as vécu ça. Ok, c'est toi qui as vécu ça. Mais je veux que Dieu me fasse voir, moi aussi, ce que toi tu as vu. Alléluia. Non, je ne veux pas m'arrêter. Mais pourquoi vous courez? Non, j'ai vu les gens là-bas courir. Voilà pourquoi moi aussi, je me suis arrangé pour faire demi-tour. Non, non. Je veux voir pourquoi ils courent, pourquoi ils fuient. Mais souvent dans notre culture, dès que ceux qui étaient là devant prennent la fuite, et sans savoir pourquoi ils fuient, ceux qui sont à 50 mètres, à 200 mètres, vite, qu'est-ce qu'ils font? La poudre d'escampette. Et si vous l'arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Non, non, je ne sais pas, j'ai vu seulement les gens fuir là-bas, et moi aussi j'ai dit, sauve qui pourra. Que Dieu nous aide à entrer dans le domaine de la foi et du surnaturel. Que Dieu nous aide à entrer, oui, dans ces domaines-là, et à ne pas nous laisser berner par des rapports négatifs. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Alléluia. Il est fidèle et juste. Il ne peut pas, comment faillir lorsque il donne une mission. Il est là pour nous amener à l'aboutissement de cette mission-là. Nous allons baisser notre tête. J'invite Pasteur Noé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, ce soir nous voulons te remercier, Seigneur, pour tous ces conseils que tu nous donnes. Tu veux, Seigneur, que nous entrions dans notre terre promise, que nous puissions vivre dans notre destinée. Et tu nous enseignes là, Seigneur, le moyen, la façon, Seigneur, mon Dieu, d'avoir du succès dans toutes nos entreprises. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Depuis les jours où nous avons rencontré Jésus, que nous avons fait de lui notre Seigneur, notre Sauveur personnel, ordinaire, nous sommes devenus extraordinaires. Tu nous as appelés dans le domaine de la foi et du surnaturel. Et c'est là que tu veux que nous puissions vivre dans le domaine de la foi et du surnaturel. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme n'aura plus de plaisir en lui. Seigneur, ta volonté que nous soyons semblables à Jésus. Oui, c'est le seul modèle. Ce que tu veux voir en nous, Seigneur, c'est Jésus formé en nous. Ce que tu veux voir en nous, Seigneur, c'est Jésus s'exprimant à travers nous. Penser, agir, aimer toujours plus comme lui.
Ce que tu veux voir à nous, Seigneur, c'est que nous soyons à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Et tu nous montres là, Seigneur, ce que nous devons faire. Nous devons nous débarrasser de bien des choses. Ce soir, Seigneur, nous venons à toi, tels que nous sommes. Nous voulons, Seigneur, abandonner notre zone de confort. Nous voulons nous détacher, Seigneur, de tout ce qui nous éloigne de toi. Nous voulons, Seigneur, abandonner tout et te suivre sur le chemin. Nous voulons, Seigneur, mourir à nous-mêmes. Nous voulons, mon Dieu, crucifier la chair, crucifier, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, nous venons à toi. Si tu nous parles, c'est parce que tu veux que nous soyons ce que ta parole nous dit. Ta parole, Seigneur, est une sémence qui est sémée dans notre cœur. Lorsque nous recevons cette sémence avec foi, lorsque nous recevons cette sémence avec humilité, cette même sémence va se reproduire en nous. Et nous serons ce que ta parole déclare. Alléluia. Bien-aimés, nous avons entendu beaucoup de paroles, beaucoup de choses que nous avons entendues. Peut-être que vous avez affaire avec une zone quelconque de confort dans votre vie. Puissiez-vous, à l'écoute de cette parole, dire au Seigneur, j'aimerais me détacher de ceci ou de cela. Vous seul connaissez, vous seul savez. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur vous a parlé. Parlez-lui maintenant. Le but de l'enseignement, c'est que vous puissiez prendre une décision. Le but de l'enseignement, c'est que vous puissiez vous détourner de quelque chose pour vous tourner au Seigneur. Alléluia. Et pendant que nous chantons ces cantiques, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, vous êtes en train de lever la voix et vous êtes en train de vous abandonner au Seigneur. Abandonner tout ce que j'appelle